Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une visualisation de la première mise à jour faite par la Volkswagen. Donc moi c'est une ID3 totalement à distance, c'est-à-dire que c'est une mise à jour qui s'est faite. Donc c'est une vraie mise à jour parce qu'au départ, dans les premiers mois, ils nous ont envoyé des petits patchs. Je pense que c'était plus des tests qu'autre chose. Mais là, c'est la vraie mise à jour, la 2.3.0 en logiciel 910 pour effectivement qui est arrivée totalement par le système à distance. La précédente, j'avais dû aller la faire directement à la concession Volkswagen. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc là, pour le coup, il y a eu quelques évolutions. Donc c'est plutôt dans le graphisme. Ils ont effectivement fait évoluer un petit peu la fonction, les icônes. Voilà. Bon, moi je la trouve plus sympa qu'avant. Voilà, très clairement, je trouve que c'est un petit peu plus moderne, voilà, que précédemment. Après, les menus, les sous-menus restent à peu près équivalents à ce qu'il y avait. Malheureusement, la fonction programmation de recharge en heure creuse ne fonctionne toujours pas correctement sur la mienne. C'est-à-dire que, bon là c'est désactivé, hein, mais c'est-à-dire qu'effectivement ça bride la puissance de recharge comme c'est depuis le départ. Donc bon, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Moi, pour le moment, j'ai de la chance d'avoir des heures creuses l'après-midi. Donc voilà, comme mon épouse est à la maison, bah, c'est elle qui la branche tout simplement l'après-midi en heure creuse de 14 à 17. Voilà comment on fait pour avoir les heures creuses. Ensuite, il y a quand même une nouveauté qui est arrivée un tout petit peu avant cette mise à jour, c'est WeCharge. WeCharge, en fait, c'est le nom du système aujourd'hui, de la carte de recharge proposée par Volkswagen. Et alors, en fait, ils ont rajouté une carte qui correspond à peu près à la carte en fait qui est dans le téléphone, parce qu'il y a une partie au niveau du téléphone qui est déjà lui intégrée à WeCharge. Et en fait c'est à peu près les mêmes données que vous allez retrouver ici. Donc vous allez retrouver surtout ce qui est assez sympa. Donc on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de séparé de la voiture, parce que vous voyez, il y a vraiment des informations légales spécifiques à ça. Donc là on peut voir effectivement que sur ma commune, voilà, on va trouver donc 3 points de charge. Alors c'est des points de charge. Donc ça c'est la borne de chez Leclerc. Donc quand on va cliquer dessus, voilà, on va avoir des données. Donc il n'y a pas le statut, mais on sait à peu près les horaires du magasin. Voilà, la navigation peut nous y amener. Là on va trouver effectivement en direct donc les données comme quoi il y a 2 bornes sur 4 qui sont disponibles et qui sont compatibles WeCharge. Donc on peut aussi faire ces éléments là. Et là on va trouver la dernière. Voilà, où là il n'y a aucun statut parce que elle est un peu en croix celle-là en ce moment. Donc voilà, c'est pour vous donner ces éléments-là. Après, on va aller voir si c'est à jour. Je vais vous dire pourquoi, parce que je n'ai toujours pas été voir. J'ai une borne Unity qui s'est ouverte il y a très peu de temps, on va dire à quelques kilomètres de chez moi. Et on va voir si effectivement elle est déjà renseignée. Et donc on voit effectivement que les données de carte, voilà, sont bien renseignées. On voit effectivement que les nouvelles bornes Unity qui sont ouvertes il y a une semaine, hein, c'est quelque chose de très récent. D'ailleurs, on voit qu'il y en a 6 sur 9 de dispo, sont déjà enregistrés. Donc ça, voilà, ça c'est une vraie avancée aujourd'hui pour faire une recherche de bornes et pour pouvoir tout simplement s'y rendre. La seule chose qui me pose question et qui me dérange, je dirais même, c'est que ça n'a pas été forcément mis en lien avec le GPS de la voiture. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Quand vous allez lancer la destination WeCharge, ça va bien reprendre la main sur le GPS de la voiture. Par contre, le GPS de la voiture, on est toujours sur... Voilà, si aujourd'hui je veux aller, donc, on va trouver quelque chose voilà, sur Toulouse, et que je pars avec mon véhicule, donc la voiture va faire des recherches de bornes. Ils vont nous dire qu'on en a pour 4 heures, donc c'est le trajet, je dirais, standard, voilà. Toutefois, effectivement, au niveau de ce trajet-là, précisément, on voit que voilà, alors il nous propose une recharge, ce qui est logique, hein, parce que de chez moi, voilà, il y a 300 km, donc une borne. Et si on clique, voilà, on nous propose toujours je dirais pas forcément des bornes ultra rapides, ce qui est un peu gênant pour le coup, parce que ça serait quand même un petit peu plus sympa d'avoir principalement des bornes ultra rapides quand on fait des longs trajets. Voilà, donc je trouve que le GPS est pas toujours
est pas toujours cohérent dans ce qu'il va nous proposer. Il va en fait vous faire arrêter et trouver une borne là où vous allez quasiment plus avoir d'autonomie. Alors que des fois, il vaut peut-être mieux s'arrêter, je sais pas moi, même demi-heure avant, mais prendre une borne rapide. Donc voilà, bon, c'est toujours l'inconvénient. Moi, je conseille toujours aux gens qui ont des Volkswagen de faire avec ABRP. Donc, je sais que c'est un peu contraignant, mais bon, moi, je fais pas totalement confiance à ce système de calcul. Mais WeCharge, pour le coup, c'est un bon point parce que il faudrait que les deux soient fusionnés et qu'il y ait une vraie synergie entre les deux. Bon, on peut toujours régler la partie luminosité. C'est un véhicule qui a une ambiance intérieure la nuit qui est magnifique. Alors ça rend pas sur téléphone. Enfin, quand je le filme, c'est pas du tout pareil. Mais si un jour vous avez l'occasion de nuit de voir une ID, sincèrement, c'est plutôt spectaculaire. Je trouve que l'ambiance qui est faite au niveau des portes, au niveau de toute la voiture est plutôt sympa. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose d'autre pour le moment. On va surtout regarder donc ce qu'il y avait au niveau des aides à la conduite, mais ça n'a pas évolué. D'ailleurs, je trouve que l'image telle que c'est fait, c'est plutôt sympa. Donc là, le contact n'est pas mis, hein, donc ça vous dit que la fonction n'est pas forcément disponible. Voilà, donc là, on a effectivement tout un tas d'aides à la conduite qui sont répertoriées. On a un centre de notification. Bon, voilà, pour le moment, il n'y a rien à l'intérieur. Mais bon, ça laisse présager des mises à jour futures. Voilà, après, j'en reviens toujours au même. L'avantage de cette voiture, c'est Apple CarPlay. Donc Apple CarPlay, effectivement, vous voyez que là, je suis sur... D'ailleurs, j'ai donc la connexion de mon téléphone qui prend le relais. Donc mon téléphone aujourd'hui, voilà, donc on a tout un tas d'applications qui sont compatibles et qui permettent surtout de pouvoir mieux gérer, on va dire, la partie trajet. Voilà, surtout trajet. Alors faire attention parce qu'il y a des applications qui sont payantes, voilà, qui sont payantes tout simplement au niveau de, par exemple, la BRP. Pour pouvoir l'avoir, il faut tout simplement avoir la page premium, donc c'est-à-dire qu'il faut payer l'abonnement. Mais bon, ça peut être intéressant si vous avez que ce véhicule-là principal et que vous souhaitez faire de temps en temps des longs trajets. Voilà, la chose peut se réfléchir. Donc pourquoi je disais dans le titre de la vidéo que Volkswagen fait mieux que Tesla, bon, c'est un peu de la provoque, mais c'est tout simplement que ma mise à jour là s'est faite totalement sans connexion Wi-Fi et est passée par la 4G du téléphone, chose que ne fait pas aujourd'hui Tesla. Il faut passer le véhicule sur une borne Wi-Fi pour pouvoir mettre à jour la voiture. Et donc ça s'est fait, alors c'est un peu plus long par contre, hein, parce que ça met bien une heure et demie, mais voilà, ça vous l'indique quand vous quittez le véhicule, ça vous dit le véhicule va se mettre à jour. Voilà, faut le laisser faire, faut sortir du véhicule et le laisser faire. Donc je suis toujours frustré hein, par beaucoup de fonctionnalités de ce véhicule, ça c'est clair. Mais toutefois, bon, on voit que il y a un début de commencement à quelque chose. Donc c'est très lent chez Volkswagen. C'est voilà, c'est extrêmement, je dirais, fatigant parce que moi, ça fait plus d'1 an que j'ai le véhicule et puis finalement, les choses arrivent vraiment au compte-gouttes. Il promettait également voilà, on m'a signalé qu'il y aurait une sorte d'application où on pourrait regarder des vidéos, où on pourrait également jouer à des jeux. Bon, mais pour le moment, ça n'existe pas. Et puis, la chose, c'est que WeCharge, enfin pas la partie WeCharge, mais la partie connectivité de la voiture, en fait, c'est assez ambigu. C'est quand vous l'achetez, ils vous disent c'est offert pendant 36 mois et après, en fait, on sait pas trop. Mais très concrètement, en fait, attendez-vous à avoir un abonnement comme chez Tesla pour pouvoir continuer à avoir la connectivité et les mises à jour à distance. Ça, j'en suis quasiment certain. Donc, pour le moment, c'est pas la situation voilà, qui se produit. Moi, je l'ai en LLD pendant 36 mois, donc dans tous les cas, bon voilà, certainement, je garderai certainement pas le véhicule à la fin, ça c'est sûr. Et je pense pas que je reprendrai une Volkswagen ID. J'avoue que il me tarde de voir la Mégane E, voilà, comme second véhicule, ou alors une Tesla, on va dire un peu plus petite. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ces éléments, vous dire que ça avance et voilà. J'aimerais avoir vos retours en fait en commentaire parce que déjà, premièrement, quand vous allez sur, parce que en commentaire pour voir d'autres personnes qui ont ce même type de véhicule, que ce soit une ID3, une ID4, c'est la même chose en fait en termes d'interface. Voilà, donnez-moi votre sentiment, donnez-moi s'il est positif, s'il est négatif, sincèrement. Et puis, voilà, j'attends de vous lire. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à vous abonner au YouTube et suivez-moi sur Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Au revoir.